je ne veux pas jouer un rôle. Je n'ai pas envie de porter un masque. C'est la première chose que me disent la plupart des personnes à qui je parle de la marque personnelle et qui ne savent pas forcément ce que c'est. C'est la peur, la première peur liée à la marque personnelle ou personal branding et qui est en fait une croyance limitante. Et dans cette courte vidéo, j'ai envie de te parler justement comment faire en sorte pour que ta marque personnelle ne soit pas un masque, ne soit pas quelque chose de peu authentique, ne soit pas en plastique, ne soit pas un truc fabriqué qui ne ressemble en rien à ce que tu es en réalité. Et la première chose, les premières règles à se rappeler quand on parle de la marque personnelle, c'est que la marque personnelle, ce n'est pas une vitrine. Ce n'est pas juste un petit bout, une partie de ta boutique intérieure, de ce que tu peux vivre, de ton caractère, de ton activité. C'est en fait ton activité, ta personnalité vue de différents côtés, disposer d'une manière la plus avantageuse pour toi. Mais ça ne voudrait pas dire que tu en caches la plupart des choses et qu'on voit jamais ton arrière-boutique. Non, c'est pas du tout ça. La marque personnelle, c'est la façon de présenter de façon avantageuse différentes facettes de ta personnalité, de tes qualités professionnelles, de ton activité. Et ça peut être tout à fait une partie de ta vie personnelle, l'arrière-boutique justement, le backstage de ton activité, ça peut être la façon de trouver des clients, ça peut être la façon d'interagir avec, la façon d'interagir avec d'autres personnes, ça peut être tout un tas de différentes choses, même tes voyages, même ta famille, tes loisirs, pour peu que ça apporte quelque chose à ta marque personnelle au niveau des objectifs de cette marque personnelle. Donc, en aucun cas, la marque personnelle, ce n'est pas juste une vitrine étroite de toi ou de ton activité. Ce n'est pas ça. C'est vraiment les différentes facettes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que la marque personnelle, en aucun cas, ça ne doit être immuable. La marque personnelle est évolutive. Ça veut dire que tu peux toujours, à tout moment, changer la façon d'agir, la façon de faire, tu peux changer d'activité, tu peux t'orienter autrement, tu peux développer d'autres partenariats, d'autres façons de faire, etc. En fait, ta marque personnelle, en aucun cas, ne te limite dans ton développement. Elle est évolutive et l'objectif, justement, c'est qu'elle évolue avec toi. Pour ça, il faut un minimum d'honnêteté. C'est-à-dire, par exemple, tu es en vacances et tu ne veux pas poster parce que tu en as marre des réseaux sociaux. Il suffit de le dire. Il suffit d'être honnête avec ton audience pour que ça fasse juste une partie de ta marque personnelle honnête et évolutive. Si par exemple tu changes d'activité, tu changes par exemple la cible, tu travaillais avec les enfants et tu veux travailler avec les adolescents, je dis n'importe quoi, mais par exemple, il suffit de le dire, il suffit de le montrer de différentes manières, pourquoi tu fais ces changements, qu'est-ce que ça va apporter à toi, qu'est-ce que ça va apporter à tes clients, et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, ta marque personnelle évolue avec toi, pour peu que tu lui permets d'évoluer avec toi. Et la troisième chose, qui est très importante aussi, c'est que la marque personnelle, il faut qu'elle soit vraiment, vraiment très authentique par rapport à tes vulnérabilités, par rapport à tes manques, par rapport à des choses que tu ne sais pas encore. Si à chaque fois, tu te montres de la meilleure des façons, si à chaque fois, tu fais tout un peu sur les pointes des pieds, tu vois, comme si tu voulais tirer vers le haut et montrer le meilleur de toi-même, à chaque fois, ça va être compliqué à tenir ça à la longue. Tu ne veux pas pouvoir vivre avec cette marque personnelle un peu tirée à quatre épingles longtemps. Donc l'objectif, c'est quand tu construis ton personal brand ou ta marque personnelle, c'est d'être le plus authentique possible, aussi bien dans tes qualités, aussi bien dans des choses que tu fais bien,
que dans les choses que tu ne fais peut-être pas bien, ou tu n'es pas parfaite, ou tu as des choses à apprendre, et justement dans lesquelles tu apprends des choses. Et c'est ok. Montrer par exemple que dans un domaine particulier, tu n'es pas au top, justement tu es en train d'apprendre. Au contraire, ça va donner du volume, ça va donner de l'air à ta marque personnelle, ça va la rendre de plus en plus authentique et en aucun cas, tu n'es pas obligé de rester sur le point des pieds en essayant toujours en faire montrer de toi les meilleures des choses. Maintenant, ça ne veut pas dire que la marque personnelle, c'est un fourre-tout. Pas du tout. Par exemple, si tu as des photos de toi à prendre, mets-toi en valeur un minimum. Ça ne sert à rien, évidemment, de montrer les pires côtés de toi non plus. Ce n'est pas non plus objectif. Si par exemple tu es malade et que tu as un jogging au fond de ton lit, c'est peut-être pas le moment de faire une vidéo ou un live. Ce n'est pas vraiment l'objectif de montrer les pires difficultés que tu traverses non plus, sauf si tu es peut-être coach, psychologue, psychiatre, accompagnant des crises, etc. Ça peut aider d'autres personnes. Voilà, ça dépend s'il y a de l'utilité. Voilà ce que je voulais te dire dans cette courte vidéo. Donc, en aucun cas, la marque personnelle, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. La marque personnelle, c'est extrêmement authentique. Et dans tous mes accompagnements, que ce soit les accompagnements individuels, que ce soit mon programme aux zébrés, j'accompagne les entrepreneuses justement à être soi-même. Mais montrer les côtés de soi qu'on n'ose pas toujours pour rendre cette marque personnelle la plus authentique possible, la plus vivante possible, la plus riche possible, la plus brillante possible, dans le sens briller de tous les feux, de toutes les différentes facettes. Et non pas, l'objectif n'est pas du tout à porter un masque ou jouer un rôle. J'espère que je t'ai convaincu. Si cette vidéo t'a plu, s'il est utile pour toi, un petit like, un commentaire. N'hésite pas à me poser des questions. C'est un sujet que j'adore, je kiffe vraiment. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que ma mission à moi, c'est de permettre aux entrepreneuses d'être soi-même et grâce à ce fait d'être soi-même, attirer les clients de cœur, c'est vraiment quelque chose qui est ma philosophie, même philosophie de vie et ma philosophie d'entreprise. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche pour activer les notifications et ne pas louper les vidéos qui sortent maintenant tous les dimanches matins. Et je te dis donc à très très bientôt. Ciao ciao.